Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir j'ai envie de faire des petits tirages et on va faire le petit oracle des anges. C'est vous savez un oracle que j'aime bien faire quotidiennement. Et justement, qui dit quotidiennement dit on est en début de semaine. Donc début de semaine, on attaque en fait tout ce qui est quotidien. Je le fais à peu près 2 fois par semaine, que ce soit pour la mission de vie ou que ce soit pour les anges, savoir un petit peu où on va. Généralement, je le fais en début de semaine et après je le fais en fin de semaine parce que on va dire que ça nous dit un petit peu les énergies qui se mettent en place au début et à la fin. Vous savez, des énergies, ça se met du temps à mettre en place. Je vous le dis souvent pour l'astrologie. Je fais souvent 4-5 jours. Donc ici, c'est pareil. Donc, si tu as par exemple quelque chose qui te préoccupe, une situation, une question, je t'invite à te mettre sur ton canapé et à t'ancrer, à être bien. Tu fais le vide autour de toi. Et puis, on va essayer de voir qu'est-ce que nos anges nous disent. Donc, installe-toi confortable sur ton canapé. Tu peux mettre, si tu as une petite lampe de sel, comme ça, parce que ça fait une petite ambiance tamisée. Et en même temps, ça dépollue aussi toute ta maison. Donc, les ions et tout ça, c'est très important. Et puis, tu peux t'ancrer pour essayer d'être en connexion avec le tirage, avec les anges, avec tes guides. Et puis, soit tu fermes les yeux, soit tu les ouvres. C'est toi qui vois comment tu es le mieux. Et tu penses à ta question, tu penses à ta situation. Et on espère que, en fait, ta question soit entendue et que les anges et les guides vont te donner un petit quelque chose. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a le succès. Alors, je ne sais pas quelle était ta question, mais pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt sous de bons auspices. On te dit, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Alors ici, c'est un succès, évidemment, mais c'est pas forcément un succès comme on pourrait l'imaginer. Alors peut-être que ton projet va se réaliser, peut-être que maintenant, on va dire, ce projet est même réalisé, peut-être que maintenant, tu as bien mûri et que ton projet a mûri aussi et que tu es plutôt bien. Ici, je pense que ça fait appel peut-être à des gens qui ont déjà eu un projet et qui pensent que tout est acquis, entre guillemets. Et là, on te dit, stop, il faut être reconnaissant envers l'univers, c'est-à-dire l'univers t'a donné l'opportunité de faire des choses, t'a donné les moyens de faire les choses. Bien sûr, tu es pour quelque chose parce que tu as certainement travaillé pour ça, mais quelque part, tu sais que rien n'est jamais acquis. C'est-à-dire, dans cette phrase, quand on te dit c'est facile d'oublier d'où on est parti, c'est-à-dire, bon, voilà, des fois on part de rien, c'est dur, c'est difficile, et quand on a on va dire, un, un statut un peu plus important, des fois on oublie d'où on vient. Et c'est triste parce qu'en fait, peut-être que tendre la main à quelqu'un qui est exactement dans la même situation que tu y étais il y a 10 ans, peut-être que tu regardes de haut un petit peu les gens et te dire oui, bon ben moi je me suis construit. Oui, mais peut-être que quelqu'un t'a tendu la main. Et si ce n'est pas le cas, et si personne ne t'a tendu la main, et j'ai envie de te dire, ne pense pas dans le sens, ouais, moi, personne m'a tendu la main, et finalement, je ferai pareil, parce que je m'en suis sortie tout seul. Quand on est dans la spiritualité, je pense que même si on en a bavé, même si les gens n'ont pas été très cool avec nous, même si ça a été hyper dur, c'est aussi être spirituel, de tendre la main. Je te dis pas de mâcher le travail de la personne parce que ce serait pas lui rendre service, mais un petit coup de pouce de temps en temps, ça fait toujours du bien. Et se sentir soutenu, épaulé, de dire non mais attends, je vais t'aiguiller, je vais t'aider, ça fait du bien à entendre et ça fait du bien parce que on se sent protégé quelque part par quelqu'un. Tu seras peut-être, on va dire, le protecteur de quelqu'un. Donc ici, on te dit que ta vie est couronnée plus ou moins de succès, ton projet est un succès, mais on te demande justement de te remettre en question et de réfléchir en fait sur le après. C'est-à-dire que pour l'instant tout va bien, le après ça peut être un peu plus compliqué, surtout avec la crise. On te dit voilà, pour le moment il faut réfléchir et voir qu'est-ce que tu peux améliorer, voir ce que tu peux faire, parce que on pense ici et maintenant, ce qui est tout à fait vrai, mais il ne faut pas perdre de vue que le futur, c'est demain, et que demain, tout peut basculer.
Donc, quelque part, on te demande quand même de réfléchir à une bonne gestion de ton projet. On te demande en fait oui, de te remettre tout simplement en question et d'être humble. Je pense que c'est surtout ça. Pour ceux qui voudraient faire un projet, qui pensent qu'ils ont le super projet de l'année, bien sûr, tous ceux qui ont des projets, même moi j'ai des projets, j'ai de l'ambition, et je me dis, waouh, mais je vais y arriver. Et on est ambitieux, ce qui est normal, mais par contre, être ambitieux ne veut pas dire marcher sur les autres. C'est-à-dire que on peut être ambitieux, on peut avoir envie de y arriver, mais il ne faut pas avoir un ego démesuré. C'est-à-dire, il faut se dire, quand ce sera mon heure, ce sera mon heure, je brillerai. Mais je ne vais pas marcher sur le copain, la tête du copain pour y arriver, lui enfoncer et lui mettre la tête sous l'eau. Non. Je pense que quand on arrive en haut de ce qu'on veut et qu'on y arrive avec sérénité, avec honneur, ça fait plus, on n'est plus, comment dire, c'est plus gratifiant, plus valorisant que si on avait un petit peu marché sur les copains, quoi. Donc là, j'ai envie de te dire, ton projet est un succès, ce que tu vas entreprendre, elle sera un succès également, mais on te demande un petit peu, voilà, de revenir sur, enfin, d'avoir les pieds sur terre déjà, et puis de mettre son ego de côté. Voilà. Eh bien, j'espère que quelque part, ça t'aura donné de l'eau à ton moulin. J'espère que tes guides, en fait, t'auront aidé. Et peut-être que c'est aussi une mise en garde de tes guides, de te dire, ne t'enflamme pas trop parce que aujourd'hui, c'est comme ça, demain, ça peut être autrement. Voilà. Et sur ces bons conseils, eh ben, je te souhaite une très bonne soirée.